Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron et aujourd'hui on prend quelques minutes pour se parler des principes de la courbe de Ferron que je vous partage à l'écran immédiatement. Donc, principe de la courbe de Ferron, c'est la chronologie d'efficacité dans la gestion des dangers parce que la santé-sécurité, c'est de la gestion des dangers et de la gestion de risques et il y a des excellentes façons de gérer les dangers, des bonnes, des moyennes et des plus faibles. Et les causes possibles d'un accident de travail vont toujours être l'environnement de travail dans lequel était le travailleur, le matériel, les équipements mis à sa disposition, l'organisation du travail et la définition des tâches qu'il exécutait et l'individu lui-même, la maîtrise de ses rôles et responsabilités. On va regarder qu'il y a des meilleures façons que d'autres pour arriver à gérer les risques et les dangers dans une organisation. Donc, première partie qui va nous intéresser, l'environnement de travail et les équipements, l'élimination et la réduction à la source des risques tels que demandés dans toutes les législations ou à peu près en matière de santé et sécurité. Donc, l'endroit le plus efficace qu'on peut intervenir en matière de gestion de risque, fournir le bon environnement de travail avec la bonne architecture, avec la bonne ingénierie, ce qu'on va appeler le macro-design, l'endroit dans lequel on va mettre notre travailleur. Et quand on n'est pas capable d'éliminer et réduire à la source les risques dans la conception de l'environnement de travail, après avoir fait le macro-design, on va venir compléter avec le micro-design. Fournir les bons équipements, le bon matériel pour venir compléter notre gestion du risque par l'aménagement ergonomique du poste de travail, ajuster les niveaux d'éclairage, mettre de la ventilation, des garde-corps, avoir les bons outils, etc., qui va venir faire une bonne réduction des risques. Et tant qu'on fait ça, on est dans l'élimination et la réduction à la source des risques. Quand on n'est pas capable de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place des systèmes de gestion basés sur l'application de programmes, de procédures, de règlements qui enlèvent la place à l'improvisation. Et je m'explique. Si vous n'avez pas de programme de cadenassage chez vous et que vous avez 300 travailleurs à qui vous dites, s'il vous plaît, cadenassez-vous sécuritairement, il y a des bonnes chances que vous ayez 300 façons de se cadenasser. Alors que ce qu'on veut, c'est une façon appliquée intégralement par tout le monde 100% du temps. Donc, un programme de cadenassage fait pour être appliqué d'une façon. Pourquoi qu'on définit des rôles et responsabilités aux intervenants pour enlever la place à l'improvisation? Ce qu'on va appeler des comportements d'organisation qui vont définir les comportements attendus par les individus. Et ce n'est pas parce que vous avez écrit des programmes, des procédures que tout le monde va les maîtriser et les connaître. Donc, après ça, il y a des processus de gestion de ressources humaines qui servent à gérer les enjeux de comportement humain. Et bien, c'est pour ça qu'on va recruter des acteurs qui sont capables de jouer les rôles qu'on a définis, qu'on va leur mettre des périodes d'accueil, de probation, des évaluations de rendement, de la formation, qu'on va mettre de la rigueur, de la discipline, qu'on va les impliquer partout dans nos processus de gestion de la santé-sécurité. Et de cette façon-là, on va avoir les comportements humains désirés par nos employés. Donc, c'est un petit résumé de ce qu'est la courbe de Ferron. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire les documents complémentaires, consulter la fiche qui est aussi disponible sur le site. Vous pouvez aussi lire le livre Gérer la santé et sécurité comme par magie qui va plus loin là-dessus ou me contacter pour une ou l'autre des formations connexes en lien avec les notions de gestion de risque qui vous intéressent. Donc là-dessus, meilleur des succès à vous dans votre gestion de la santé et sécurité et votre gestion de risque. Et n'oubliez pas qu'il y a des principes bien précis à suivre si on veut avoir du succès en santé et sécurité. Merci beaucoup et à bientôt.